Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nokeduz, je suis accompagné de... Nova Blast. Alors salut, aujourd'hui nous ferons un petit gameplay Elsword. Faut savoir que Elsword est un MMORPG de classe assez élevée d'ailleurs. Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran de Nokio, et ben il a Elsword. Voilà, alors moi je joue pas beaucoup à Elsword, donc je suis un peu de niveau 15, très banal, voilà, je suis pourri, ça il faut le dire. Clairement il est pourri, vous pouvez Voilà. vous foutre de sa gueule, c'est autorisé. il est nul. Alors là on va ajouter un nouveau joueur, alors Nova tu peux nous expliquer? Alors oui, donc voilà. Éloigne. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas compter, je suis un gros bolos, oui merci, 8 personnages, l'arrivée d'Elysis étant nouvelle. Alors qu'il y a Elsword, le personnage principal du jeu, comme vous pouvez le voir, c'est un personnage principalement concentré sur l'attaque. Il faut dire qu'il a différents styles de jeu. Nous avons l'Infinity, enfin ce qui donnera plus tard l'Infinity Yes. Il faut savoir que dans ce jeu on peut évoluer de niveau et de personnages, rendant la diversification de ce jeu très intéressante. De plus, nous pouvons voir aussi que le personnage est assez... Enfin bon, les graphiques sont stylés, franchement je trouve ça beau. Regardez ça. Les joueurs un peu comment ça s'appelle, assez gamins se retrouveront dans ce jeu-là. Est-ce que ça pourrait se trouver? Alors, oui, Elsword a une réputation de jeu de Kiku. Et je vais pas vous mentir, il y a un vache de Kiku, de rageur. Oh là là. Et je vous jure, insultez-le sur la vidéo, sinon vous... Ok, Kiku c'est des gamins. Gamins, rageurs, un truc dans le genre, tu vois. Est-ce que là on peut créer un personnage qui vient de sortir il y a pas longtemps? Attends, on y arrive. Donc, Elsword, nous avons... on va sauter les secondes. Pour... vous pouvez évoluer à partir du niveau 15 et ensuite au niveau 35 pour rendre votre personnage beaucoup plus puissant et affiner son style de jeu. Donc là nous avons le haut chevalier. Regardez un peu diagramme. C'est un personnage concentré sur l'attaque. Alors lui c'est vraiment attaque, attaque, attaque. Combo presque infini. Enfin voilà. Ensuite nous avons le chevalier runique. On va passer tous les joueurs comme ça. Non, t'inquiète. Le style. Et lui, on voit qu'il est un peu plus partagé. Un peu plus... Et nous avons le IS, Infinity Sword, aussi appelé invocateur d'épée. Il faut dire que... Voilà, tout est dit. Ensuite, nous avons une magicienne, 15 ans, qui se sert d'une baguette et de la magie. Ensuite, fais passer ça. Ensuite, nous avons une elfe guerrière. Je crois qu'elle a 120 ans dans le manga, mais c'est pas sûr. Enfin bref. Ensuite, nous avons un mercenaire guerrier. Nous avons une reine de Nazod. Nous avons aussi un... Bah, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un bazooka. Il a un bazooka, c'est un destructeur. Appelez ça comme vous Je voulez. crois que tu utilises beaucoup plus ce personnage toi, c'est ça? Ouais, moi je suis... Là je vais te laisser en profiter pour expliquer un peu plus. Alors, moi je suis plus Chung et Elsword. Donc, on a déjà fait la présentation d'Elsword qui est ici, je vous rappelle. Voilà, Chung, enfin, voilà pourquoi je suis plus Chung. Parce que déjà, bah, je me retrouve plus dans ce personnage. Parce qu'il est assez mystérieux, faut savoir. Mais il est assez gamin aussi. Il faut savoir que dans la série, ils ont tous 13 ans, à part Rena qui est une elfe et qui doit avoir 1 million d'années. Et donc moi, je suis plus flingueur. Personnellement, je suis un flingueur. J'ai aussi... En fait, j'ai tous les personnages, mais je préfère mon flingueur. Et mon BM, Blade Master, maître de l'épée. Donc, faut savoir que Chung est un combattant à semi-distance. Il combat aussi bien au corps à corps que à distance. Et voilà, donc pour pas faire durer la vidéo, on va passer. Nous avons Ara. Je te jure, comment je les hais les Ara, comment je les déteste. Simplement parce que ce sont des vraies spammeuses. Enfin voilà quoi, je m'en suis créé une, elle est en plus super chiante à jouer. Donc après faites comme vous voulez, je n'influencerai pas votre choix. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un personnage assez
puissant. En fait, il est overcheat, sans déconner. Pour ceux qui ne savent pas, overcheat, ça veut dire que c'est un personnage un peu abusé, qui a un peu de tout, qui est un peu trop fort, vous voyez. Et Elesis, la nouvelle perso qui vient de sortir, comme vous pouvez le voir. Ouh, 1, 2, 3, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 transformations car elle vient de sortir, simplement. Et qui est assez overcheat aussi, je vous l'accorde. En JCJ, vous le verrez plus tard, c'est vraiment chiant de tomber contre elle. Enfin bref, nous allons créer une Elesis, contre mon gré, et contre mon avis. Je sais ça. Donc, Merci Noctio. Donc il y a l'interface de pseudo. Comme tout bon jeu, vous nommez votre personnage. Donc, on l'appelle comment? Je laisse Noctio choisir. Heureux, donc on a créé le nom du personnage, on a mis du temps à trouver. Donc création du personnage. Madame Bean. Ouais, voilà, Madame Bean. Voilà, on a créé le nom du personnage. Donc là on est rentré du village. On leur laisse la cinématique. Ouais. Ouais, parce que... Ouais, bah ouais. Donc on va vous laisser la cinématique. Non, quoique tout le monde s'en bat les couilles à leur passe. Donc pour faire clair, Elesis c'est la sœur d'Elsword. Que dire de plus? Oui, elle a disparu. Enfin, les 2 petits ont été séparés à leur naissance. Elesis étant partie combattre et étant la chef des armées du royaume d'Hélios. Elle, bah voilà, elle est partie se battre contre le démon. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire. Un méchant, on doit le défoncer. Il y a des monstres et tout ça. Et voilà. On va pas faire échappe, on va vous laisser la cinématique, même si on est super saoulant. Mettez pause si vous n'arrivez pas à suivre. Non, mais si vous n'avez pas suivi, passez. Hein. Le curseur, il est là pour ça. Donc, franchement, on fait ça avec vous. Donc, je crois qu'on va faire ça comme une mini-série, c'est ça? On essaye d'y aller jusqu'à un niveau spécial. Enfin, bah, je sais pas, mais avant le niveau 10 à tout casser, rien n'est intéressant. Ok. Donc, d'ici le niveau 10, on va reprendre, c'est ça? Je vais essayer de la faire augmenter. Essayer de plus spammer le jeu, toi. Donc, c'est quoi? On va faire genre les cinématiques pour apprendre à jouer, tout ça, tout ça. Ensuite, on va monter jusqu'au niveau 5. Ensuite, on les laisse. On monte entre-temps. On monte entre-temps de level. Donc là, exactement, ça vous fait montrer comment on va jouer. Donc, on utilise les flèches, exactement, et W et X. C'est les premières attaques. Avec Q et S sont des attaques de premier level. Donc, je vous laisse lire. Ce sont des compétences. Voilà, des compétences utilisées. Donc vous avez la mini cinématique sur le côté, plusieurs cinématiques encore sur le côté, et voilà. Enfin, ici, exactement, c'est dès qu'on meurt, on peut utiliser une touche spéciale. Je crois que c'est W pour revivre, pour reprendre sa vie. Et on en a que 10 dans le jeu. Donc après, on peut en racheter. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est pour les amis, je crois. Là, non, ça c'est pour parler. Alors simple, on va faire simple. Regardez. Alors là, c'est pour voyager, parce qu'il faut savoir que vous allez évoluer dans différentes villes, différents niveaux. Nous avons le guide, si vous êtes perdu, si vous savez pas quoi faire. Vous avez votre personnage qui montre les statistiques, l'attaque, les critiques, vos résistances, vos équipements aussi. Vous avez les titres. Faut être balèze pour les avoir. Et vous avez une particularité dans ce jeu, c'est que vous ne pouvez pas faire de commerce avant 3 jours quand vous commencez ce jeu. Donc il faudra vous débrouiller comme vous pouvez. Il faut aussi que vous sachiez que ça marche aussi par la poste. Donc l'arbre des compétences. En ce qui concerne l'arbre des compétences, il évolue au fil de votre niveau et de vos spécialisations. Donc bah vous verrez, ça se fait tout seul. Le tableau de quête, les quêtes que vous avez à faire, je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est une quête. Et l'objet qui fait rager à peu près tous les joueurs de ce jeu, l'aileron marché. Mais nous ne pouvons pas y accéder parce que nous ne pouvons pas faire de commerce. Donc voici la cinématique de début. Je laisse Noctio prendre le relais. Ouais. Donc là c'est moi qui va jouer. Super pourri au jeu. Alors,
Super cinématique. Là, on peut avancer, reculer. Je crois espace c'est sauter. Non, même pas. Non, c'est en haut sauter. Ouais, sauter. X. X. Ouais, voilà, j'utilise. Excusez-moi, je suis enrhumé. Ok. Alors, lui, on va faire WX. WX, là, on utilise les deux coups. Voilà. Alors, il est mort, il nous a rien donné. Donc, quand quelqu'un meurt, il peut nous donner soit de l'argent, je crois, soit des potions en spécial, ou sinon des affaires. Non, en fait, ça dépend du level de celui que tu tues, mais en général, il donne... Quelque chose en échange. Ouais. Tu m'as tué, tiens, je te donne quelque chose. C'est à peu près le moment quand vous le tuez. Donc, Allez pas croire qu'ils vous donnent des trucs de ouf, hein, c'est des gros radins, ils vous donnent rien. ok. Donc on fait passer ceci. Ah, voici Lou. C'est un PNJ. Il faut savoir que Lou a une particularité, c'est comme la plupart des PNJ, il se trouve en JCJ. C'est-à-dire que c'est comme... Un niveau spécial, si vous commencez pas, vous faites un 1-1 sur... on s'appelle... voilà, vous combattez entre vous. Obligatoirement, vous perdez. Parce que c'est comment ça s'appelle, c'est un ordinateur déjà programmé pour gagner. Donc mais même non, si mais qu'est-ce que tu racontes? vous avez un level assez augmenté, vous pouvez pas gagner. Ce qu'on a vu hier avec Chris en pleine partie. Ouais, mais attends, c'est parce que j'ai pas le level. Alors, je vous explique. Lou peut apparaître en JCJ joueur contre joueur. Et si vous le gagnez, vous gagnez un titre spécial ainsi que plein de bonus. Donc c'est un puissant PNJ. Faut savoir que c'est le meilleur DLK. Enfin, censé être le meilleur DLK, qui est assez facile à battre. Enfin, sauf quand vous avez pas le niveau. Ouais, voilà. Comme moi, pas de niveau. Donc, là on reprend. Là ils ont parlé. Donc, moi je suis level 1. Donc là vous voyez le temps du niveau 1. Donc dès que vous dépassez ce stade là, vous êtes niveau 2. Et après c'est ainsi de suite. Pour chaque niveau. Je pense qu'ils le savent. Voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser que ici nous voyons plusieurs serveurs. Il y a Ruben 1, Edel et Ruben 2. Donc Elder 1. Elder 1, excuse-moi. Donc toi t'es sur quel serveur qu'on aille? Bah je suis sur Elder 1. Ah, t'es sur Elder 1. Donc, attends. Je rage quitte de l'espace. Non, rage quitte pas du canal. Attends. Ouais, je suis sur Elder 1. ok. Sauf que moi je suis au camp, donc tu risques pas de me voir. Ouais, donc dans très longtemps je pourrais te voir. Attends, donc, je vais arriver. Si on attaque sur W, on clique sur W, on peut parler aux personnages qui sont en arrière-fond. Donc ils peuvent nous donner des quêtes à faire, qui est assez amusant de temps en temps. La poste... T'es où? Je te vois pas. Alors moi je suis tout au fond. Donc, je suis à côté de la poste, tu devrais me voir. Ah, la poste. Donc là vous pouvez, je crois, vendre des objets, remplacer... En fait, je te vois pas. Ah, t'es sûr? Mais en même temps, t'es sur Ruben 2, négro. Ah ouais, excuse. Donc, voilà. J'arrive. Eh, bouge pas, j'arrive. Je suis sur le pont, tu vois, je t'attends. Vas-y, j'arrive. Voilà. Je crois pas qu'on peut faire un 1-1 parce qu'il faut un level assez spécial pour en faire un. Faut niveau 11, niveau 10, 11. Voilà. Tu es sur le pont, c'est ça? Ouais, je suis sur le pont. On va essayer de te voir. Salut à toutes et à tous, c'est moi, le beau gosse, bien habillé et tout. Eh, fais un récap sur mon perso. Récap, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais clique sur moi. Et tu mets voir. Et voilà. Donc, bah voilà, ça c'est mon perso. Moi, je t'ai expliqué. Je suis niveau 48, comme vous pouvez le voir. J'ai 179 victoires, je suis rang B. Il faut savoir que ce n'est pas mon plus puissant personnage, mais comme on voulait pas faire une vidéo trop merdique, j'ai pris un personnage assez balèze. Excusez-moi. Et donc voilà, j'ai pas mal d'avatars, j'ai pas mal d'équipements. Et donc voilà, c'est bon. Ensuite, je repasse... Et voilà, c'est fini pour cette journée, hein, pour ce premier épisode. Oui, voilà, c'est fini. T'as pas vu le temps passer, mais moi je le vois. Donc c'est fini pour ce premier épisode. J'espère qu'on se reverra pour un prochain épisode. Et là, j'utiliserai Madame Bean, Madame Bean 1. Donc à la prochaine et... Attends, entre temps, faut leur dire qu'on va évoluer parce que... Ouais, parce que... Ouais, on va essayer d'évoluer jusqu'au niveau 15, espérons. 15-10. Comme ça, on essaierait de faire un 1-1. Et je me ferais vraiment bien déglinguer. Et à la prochaine. Et peace.